Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te dire encore merci, Seigneur, pour ces temps que tu nous permets d'avoir dans ta présence. Éternel, c'est la journée que tu as faite. Elle est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, Seigneur Dieu. Et nous sommes encore davantage dans la joie quand nous devons, Seigneur Dieu, nous réunir autour de ta personne. Seigneur, autour de la parole que tu nous donnes, Seigneur Dieu, de pouvoir partager. Je prie afin que chacun des cœurs, Seigneur, ici présent, soit disposé, Seigneur, à te recevoir, à entendre ce que tu as à dire, Seigneur Dieu, en cette soirée. Père, je prie également, Seigneur, en rapport avec ma bouche, Père éternel, Dieu, je prie afin que tu prennes le contrôle de ces temps, Seigneur Dieu, d'enseignement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déverse ta grâce, Seigneur Dieu, sur nous pendant que nous sommes, Seigneur, ici présents sur cette plateforme réunie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Nous avons eu Amen. des enseignements de qualité en rapport avec ce thème du mystère de la grâce. Et je veux simplement rappeler que il y a eu deux dimensions qui ont été abordées en rapport avec la grâce. Le pasteur Serge a parlé de la grâce imméritée, de la grâce que nous avons reçue en Christ Jésus. Et nous allons revoir là-dessus quelques détails et quelques versets. Et également, le prophète a parlé de cette grâce-là que nous devons activer. Et je veux aussi également revenir sur ces deux aspects-là de grâce. Et avant de commencer toute chose, nous allons bien sûr lire la parole de Dieu. Si quelqu'un peut lire dans un Pierre chapitre 5 au verset 10, un Pierre 5, 10. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. 1 Pierre chapitre 5 au verset 10. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. Amen. Amen. Je veux qu'on s'arrête sur la première partie de ce verset qui dit le Dieu de toute grâce. Et dans la Bible, dans la version Bible du Semeur, il dit Dieu, l'auteur de toute grâce. On voit donc qu'il y a plusieurs dimensions dans la grâce. On parle de Dieu qui est le Dieu de toutes les grâces. Ça veut dire qu'il y a plusieurs catégories de grâce. Alors, il y a une grande grâce, la grâce divine, mais cette grâce-là est divisée en plusieurs dimensions. On ne peut pas se limiter à la définition de la grâce comme un don qui est immérité. Ça ne s'arrête pas à là. Il y a une autre dimension de grâce qui est comme une grâce qui est un accès. La grâce qui se forme en fait, qui requiert en fait notre intervention. Alors qu'il y a aussi une grâce qui est sous forme de don. Et donc, cette grâce-là ne requiert rien de nous, elle est indépendante de nous et nous ne pouvons pas comment faire plus ou moins. C'est Dieu qui le donne comme ça. Et donc, je veux vraiment revenir sur ces deux aspects-là pour que ça soit clair pour tout le monde, ça soit clair autant pour moi qui en parle et pour vous également. Parce qu'on en a parlé en détail, mais je voulais revenir sur cela. Donc, la première partie de la grâce dont je voulais parler, c'est la grâce qui nous est accordée à travers le salut. Et pour ça, je voudrais qu'on puisse lire, s'il te plaît, Yuel, dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 8. Et si quelqu'un également peut prendre 2 Timothée 2, 1. Je vais lire la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 2 versets 4 à 8. C'est bien. D'après moi, d'après quoi, en le lisant, vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère du Christ, lequel, en d'autres générations, n'a pas été donné à connaître aux fils des hommes, comme il a été maintenant révélé Non, à... non, excuse-moi, Yuel. Éphésiens Oui. chapitre 2, Ah, pardon, j'étais au chapitre 3. versets 4 à 8. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce. Et nous a ressuscités ensemble
et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen, amen. 2 Timothée 2 au verset 1, Merci d'enregistrer le message si ce n'est pas fait, excusez-moi. c'est enregistré. Mm. Ok, super. Gloire à Dieu. 2 Timothée 2 au verset 1. Je vais lire la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 2 au verset 1. Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Amen, amen, amen. Je parlais de la grâce du salut, la grâce qui nous est accordée à travers le sacrifice de Jésus-Christ. C'est par la bonté, par la miséricorde, par l'amour que Dieu a manifesté envers la race humaine que nous avons eu accès, que nous avons accès à ce don qui est immérité, parce que nous étions morts à travers le péché, parce que nous n'avons pas accès au trésor du royaume de Dieu, mais le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a été rempli de miséricorde et d'amour pour nous. Il nous a envoyé son Fils unique et par le sacrifice de la croix de Golgotha, il nous a sauvés. Le sacrifice de Jésus nous a donné la vie, en fait. Il nous a accordé la vie. Et ce sacrifice a été fait seul. Jésus a payé le prix seul sur la croix. Il n'a pas, nous n'avons pas à faire quoi que ce soit, en fait, pour avoir accès à ce salut, à avoir accès, parce que ça a été déjà fait. C'est déjà payé. C'est quelque chose qui est déjà acté. Avant même que nous puissions venir au monde, il y avait déjà cette grâce-là qui était déjà présente et accessible pour nous. C'est un don, ça nous a été donné. Et pour illustrer le propos, je voudrais qu'on puisse lire l'histoire de Méphibosheth dans 2 Samuel 9, 2 Samuel 9, 2 Samuel 9, 1 à 13. 2 Samuel 9, 1 à 13. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 13. Et David dit, y a-t-il encore quelqu'un qui soit demeuré de reste de la maison de Saül et j'userai de bonté envers lui à cause de Jonathan. Et il y avait un serviteur de la maison de Saül dont le nom était Tsiba. Et on l'appela auprès de David. Et le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il lui dit, ton serviteur. Et le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül? Et j'userai envers lui d'une bonté de Dieu. Et Tsiba dit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Et le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba dit au roi, voici, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel et Lodébar. Et le roi David envoya et le prit de la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar, fils de Saül, vint vers David à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint vers David, et il tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit, Méphibosheth, et il dit, voici ton serviteur. Et David lui dit, ne crains point, car certainement j'userai de bonté envers toi à cause de Jonathan ton père, et je te rendrai tous les champs de Saül ton père, et tu mangeras continuellement le pain de ma table. Et il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur que tu aies regardé un chien mort tel que moi? Et le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison, je le donne au fils de ton serviteur. Et tu cultiveras pour lui la terre, toi et tes fils et tes serviteurs, et tu en apporteras les fruits. Et les fils de ton seigneur et le fils de ton seigneur aura du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton seigneur, mangera continuellement le pain à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et Tsiba dit au roi,
Ton serviteur fera selon tout ce que le roi, mon seigneur, a commandé à son serviteur. Et Méphibosheth dit, le roi mangera à ma table comme un des fils du roi. Et Méphibosheth avait un jeune fils, et son nom était Mika. Et tous ceux qui étaient serviteurs de Méphibosheth, et tous ceux qui étaient serviteurs de Méphibosheth, et Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi, et il était boiteux des deux pieds. Amen, amen, amen. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle illustre beaucoup de principes que nous pouvons aborder. Vraiment, c'est riche en fait. Et quand je lisais cette histoire-là, je me disais surtout au niveau du dernier verset, mais Méphibosheth était boiteux des deux pieds. David avait fait une alliance avec Jonathan et il avait dit que je prendrai soin de ta descendance. Et quand ils avaient fait cette alliance-là, Méphibosheth n'était même pas né. Et les fils de Jonathan ont été tués et lui qui était handicapé a été épargné. En tout cas, il a réussi à s'enfuir. Méphibosheth rentre dans une grâce imméritée, malgré sa condition. Malgré sa condition, à cause de l'alliance qui a été faite bien avant sa naissance, à cause de ce qui a été dit avant même qu'il soit né, il a hérité de la grâce qui posait sur son père Jonathan à travers son alliance avec David. On vient dire que dans ce passage que Méphibosheth non seulement a été invité à la table du roi, on lui a donné des terrains, mais ses serviteurs également, ceux qui le servaient, eux aussi ont hérité de cette grâce-là. Et donc, on est toujours dans cette partie-là de la grâce qui est un don immérité. Et je voulais l'illustrer. C'est comme exactement nous qui arrivons après toute chose et le sacrifice de Christ a déjà été fait. Nous héritons sans avoir rien fait, quelle que soit notre condition, de la grâce du salut à travers le Seigneur Jésus. Comme un enfant qui naît, et je viens prendre mon propre exemple, mon père a acheté des terrains. Mon père a construit sur ces terrains. Moi, avant même que je sois née, quand je nais, quand je deviens adulte, je deviens une héritière de ce que lui, il a bâti. Ce n'est pas par ma capacité, ce n'est pas parce que je suis plus intelligente, ce n'est pas parce que j'ai plus de sagesse, ce n'est même pas parce que j'ai plus d'argent, parce que j'ai investi. Non, je n'ai rien fait. Cet héritage m'est donné, c'est un don que je reçois de mon Père. Et donc, nous recevons ce don immérité de Dieu à travers le Seigneur. La parole de Dieu dit donc dans 2 Timothée, chapitre 2 au verset 1, « Fortifie-toi dans la grâce en Jésus-Christ. » Tu dois te rappeler de cette grâce-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour avancer dans les choses que le pasteur Serge appelle le folklore, les lumières. Quand tu dois avancer en te disant que mon but, c'est le salut. Mon but, c'est d'arriver dans le royaume de Dieu. Tu dois te fortifier par cette parole. On ne doit pas l'oublier. Je sais que c'est un message simple et peut-être que des personnes qui ont l'habitude déjà d'entendre cela, on se dit que ça, c'est peut-être pour les nouveau-nés. Non, parce que parfois, on perd le focus. À cause de nos préoccupations, à cause de ce qu'on fait, on perd le focus. Cette grâce-là t'a été accordée. Accroche-toi, fortifie-toi en te disant que tout a été déjà payé sur la croix de Golgotha. Et tu rentres dans cette grâce. Il y a un deuxième aspect de grâce que je voulais voir avec vous. C'est la grâce qui est comme un pouvoir habilitant. Une grâce qui donne une capacité. Une grâce qui amplifie
ce qu'il y a déjà. Et pour cela, on va lire dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 18. 2 Pierre 3, 18. Je vais lire la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire est maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Amen. Dans la Bible, la version Louis II, il dit progresser sans cesse dans la grâce. Là, tu nous as donné la version croisser. Quand il y a une notion de progression, c'est qu'il y a également, une participation. Pour progresser, on doit donner de nous-mêmes. On doit donner de nous-mêmes. Et quand on donne de nous-mêmes en rapport avec la grâce que Dieu nous accorde, c'est sur une base solide. Et la base que nous avons lue dans Éphésiens 2 au verset 8, c'est la base de la foi. Il est écrit par le moyen de la foi. Je vais donner un exemple très simple de quelqu'un qui veut apprendre à nager. Quelqu'un qui veut apprendre à nager, il va à la piscine et il prend un instructeur, il veut apprendre à nager. La première étape, c'est qu'il doit se jeter à l'eau. Et je dirais que c'est la base, parce que tu ne peux pas apprendre à nager si tu es encore sur le bord de la piscine. Tu dois te jeter à l'eau. C'est la base de ton apprentissage. C'est d'abord toi dans l'eau. Et la même manière que pour qu'il y ait un déclenchement de cette grâce-là, de cette capacité-là, il doit y avoir la base de la foi. Tu dois croire. Et après ça, une fois que tu es dans l'eau, tu dois commencer à écouter les instructions de ton professeur. Parce que si tu n'écoutes pas et que tu commences à paniquer ou à vouloir faire de tout par toi-même, tu ne sais pas nager, tu vas couler. Et quand je parle d'écouter son instructeur, je peux dire que tu dois fonder ce que tu écoutes, ça doit venir de la parole de Dieu. Tu dois fonder la foi que tu as déclenchée sur la parole de Dieu. Écoute, lis la parole de Dieu. Imprègne-toi-en. De la même manière que quelqu'un qui veut apprendre à nager doit écouter les directives et les instructions du professeur. Et une fois que tu as appris, que tu as compris, que tu as écouté les instructions de l'enseignant, tu dois commencer à pouvoir reproduire les gestes. Tu es dans l'eau, tu dois reproduire les gestes de ton instructeur. Il te montrera comment faire la brasse. Il te montrera comment faire le crawl. Il te montrera comment tu peux flotter sur le dos. Il te montrera des gestes. Et lui, il est hors de l'eau, mais il te montre comment faire. Et toi, tu dois avoir cette capacité de pouvoir reproduire ces gestes. Alors, au début, c'est difficile. Au début, peut-être que tu auras besoin d'aide, de bouée. Et puis, après t'être entraîné suffisamment, tu vas pouvoir commencer à pouvoir nager par toi-même. Et c'est exactement la même chose avec l'activation de la grâce en rapport avec la grâce divine. Tu dois baser toute chose sur la foi. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois commencer à reproduire les 5 Écritures, c'est-à-dire que tu dois te mettre en action et puis tu continues, tu t'entraînes, tu te perfectionnes avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Et il y aura comme un déclenchement. Je veux qu'on puisse voir les exemples bibliques de l'activation de la grâce.
Il y a une certaine notion qu'on peut lire dans 1 Pierre 5 au verset 10. UL, si tu peux lire 1 Pierre 5 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, Amen. Lorsque vous aurez souffert un peu de temps. Il y a comme une activation qui se fait après une certaine souffrance. Et quand on parle de souffrance, on parle également de dépouillement. Et je veux qu'on puisse lire dans Esther, au chapitre 4, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. je vais lire la parole de Dieu. Esther chapitre 4, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Et Esther dit de répondre à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, et ne mangez ni buvez pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, et mes jeunes filles, nous jeûnerons de même, et ainsi j'entrerai vers le roi, ce qui n'est pas selon la loi. Et si je péris, je périrai. Et Mardochée s'en alla, et fit selon tout ce qu'Esther lui avait commandé. Amen. Amen. Il y a un déclenchement, en fait, par le jeûne qu'Esther a publié. On parlait de souffrance, on parlait de dépouillement. À travers ce jeûne-là, elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Et il y a un abandon total. Si je dois mourir, je mourrai. Il y a certaines situations où tu dois activer la grâce avec cette parole-là. C'est-à-dire que si je dois mourir, je mourrai. Seigneur, si tu dois activer cette grâce-là, il y a un moment où tu dois te positionner. Et je sais que par ma propre expérience, ça m'est arrivé de nombreuses fois. Je me rappelle encore que j'étais extrêmement, au début de ma conversion, extrêmement attaquée. C'est-à-dire que j'entendais pratiquement audiblement des esprits diaboliques me parler. Ça me dérangeait à un point, en fait, je ne savais plus quoi faire. Je devenais comme une folle. Et un jour comme ça, au milieu de nulle part, je me suis levée. Et je suis allée dans la chambre et j'ai commencé à crier. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Il y a un moment où tu es tellement désespéré que tu prononces ces choses comme Esther. Même si je meurs, même si la mort doit s'en suivre, en tout cas, cette situation doit s'arrêter. Et le Seigneur a fait grâce. J'ai reçu ma délivrance. Une autre fois encore, je me retrouve à ne plus pouvoir dormir. J'étais attaquée. J'étais attaquée toutes les nuits. Toutes les nuits, j'étais attaquée. Je ne savais pas quoi faire. Je priais et je disais, mais Seigneur, et encore mes mères dans la foi priaient pour moi, intercédaient pour moi. Parce que je les appelais à 4 heures du matin en disant, voilà encore comment j'étais attaquée, voilà, voilà. Elles priaient. Mais malgré ça, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était tellement lourd. Ça ne partait pas, ça partait un jour, 2 jours. Et puis le troisième jour, ça revenait. J'étais épuisée. Je me rappelle m'être enfermée dans ce garage et avoir dit à Dieu, je ne vais pas sortir de ces lieux. Je ne mangerai pas. Je ne verrai personne. Tant que ces esprits-là ne quittent pas mon corps, parce que je dois dormir, parce que je dois récupérer mon sommeil. Le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce. Il a mis des personnes sur mon chemin qui m'ont guidée, qui m'ont accompagnée, avec comme base la parole de Dieu. Et j'ai reçu ma délivrance. Aujourd'hui, je dors très bien. Gloire à Dieu. Et d'ailleurs, pendant mes sommeils, le sommeil que j'ai maintenant, c'est là où j'ai des visions.
C'est là où j'ai des songes. Donc, le diable savait pourquoi il m'attaquait là-bas. Mais je veux te dire qu'il y a un moment où tu dois rentrer, je veux dire la sainte colère. Il y a un moment où tu dois dire assez, c'est assez. Ma situation là, ça doit finir en fait. Que ce soit la maladie, que ce soit... D'ailleurs, on va le voir. On va lire Marc chapitre 5 au verset 25 jusqu'au verset 34. S'il te plaît, Yuel. Marc 5, 25, 34. Je lis la parole de Dieu, Marc Amen. 5, versets 25 à 34. Oui. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait beaucoup souffert d'un grand nombre de médecins et avait dépensé tout son bien et n'en avait retiré aucun profit, mais plutôt allait en empirant. Ayant ouï parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je touche ne fût-ce que ses vêtements, je serai guéri. Et aussitôt son flux de sang tarit, et elle connut en son corps qu'elle était guérie du fléau. Et aussitôt Jésus, connaissant en lui-même la puissance qui était sortie de lui, se retournant dans la foule, dit, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait tout alentour pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint et se jeta devant lui et lui déclara toute la vérité. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois guérie de ton fléau. Amen, amen, amen. Cette femme était désespérée. Elle avait déjà tout dépensé, son argent. Elle avait tout fait. Elle souffrait dans sa chair. Elle était arrivée à un niveau où elle n'avait plus rien à perdre que de se jeter aux pieds du Seigneur. Elle s'est dit, même si je touche sa robe, elle n'a pas dit, même si je lui parle, je lui adresse la parole. D'autres venaient, disaient, s'il te plaît, viens, viens, ma fille est malade. D'autres disaient, touche-moi. Non, elle n'a rien dit. Elle a dit seulement, si je touche le vêtement du Seigneur, je serai guérie. Elle a posé les bases de la foi, mais dans son cœur, il y avait comme, je ne dirais pas une exaspération, mais elle était arrivée à un niveau de non-retour, en fait. Elle en avait assez de sa situation. Elle a tenté le tout pour le tout. Et c'est là qu'on voit l'activation de la grâce. La grâce. La grâce de la guérison. Et la grâce, quand il y a une activation de la grâce, on voit la puissance de Dieu. C'est-à-dire que même Christ lui-même savait qu'il y avait quelque chose qui était sorti de lui. Une puissance. Oh, on veut expérimenter la puissance de Dieu. On veut expérimenter la puissance de Dieu. Mais tu dois rentrer dans une attitude où tu dis, je joue le tout pour le tout. Aujourd'hui, je joue le tout pour le tout. Si je dois mourir, je mourrai. Je laisse tout à tes pieds, Seigneur. Tout. Je m'abandonne à toi. Et tu verras l'activation de la grâce. L'activation de la grâce. Là où les autres disaient que c'était impossible. Là où les autres t'ont dit que non, tu es condamné. Là où on t'a dit que non, c'est familial. On est comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Là où on t'a dit que non, toi, tu es trop possédé. Là où on t'a dit que c'est impossible. Quand tu rentres dans cette dimension-là, où tu te dis que si je meurs, je meurs, il y a une activation de la grâce dans ta vie. Et tu verras la puissance de Dieu manifeste dans le domaine dans lequel tu t'y attends le moins. Je veux qu'on puisse lire Anne. 1 Samuel 1,
10 à 16. « 1 Samuel 1, 10 à 16. » Je vais lire la parole de Dieu. 1 Samuel 1, 10 à 16. Et elle avait l'amertume dans l'âme, et elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Et elle fit un vœu et dit à l'Éternel, et dit, Éternel des armées, si tu veux regarder à l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et que tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et il arriva, comme elle priait longuement devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Et Anne parlait dans son cœur. Ses lèvres seulement remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Et Élie lui dit, Jusqu'à quand seras-tu ivre? Ôte ton vin d'avec toi. Et Anne répondit et dit, Non, mon Seigneur, je suis une femme qui a l'esprit accablé. Je n'ai bu ni vin, ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne mets pas ta servante au rang d'une fille de Bélial, car c'est dans car c'est dans la grandeur de ma plainte et de mon chagrin que j'ai parlé jusqu'à présent. Et Élie répondit et dit, Va en paix, Amen. et Amen. que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui as faite. Amen. 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 Je veux relire le verset 16 qui dit, « C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Elle était dans une situation où elle souffrait. Elle était mal vue, malmenée, on parlait mal d'elle, on la négligeait parce qu'elle n'avait pas d'enfant, parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Elle est venue devant la face de Dieu. Et elle a dit au Seigneur, donne-moi seulement un enfant et je te le donnerai. Elle disait à Élie, je souffre dans mon cœur. Je ne suis pas ivre, je souffre dans mon cœur. Je répands mon âme devant l'Éternel. Il y a un excès de douleur et de chagrin. C'est ça qui me fait parler aujourd'hui. Je ne sais pas quelle douleur, quel chagrin, qu'est-ce que tu traverses dans ta vie, mais il est temps de pouvoir venir déverser cela devant le Seigneur. Ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux. Même si on dit que tu es fou à cause de ce que tu as décidé de faire en rapport avec ton Dieu, c'est pas grave. Tu verras l'activation de la grâce. L'activation de la grâce. Je vais vous donner un exemple de ma propre vie. Il y avait l'année passée un esprit de dépression qui était sur moi. De telle sorte ce que je voyais et je broyais du noir. Je pleurais, je ne savais même pas pourquoi. Et puis c'est comme si je me lamentais. En fait, j'étais dans cette situation-là, mais je ne m'étais pas vraiment levée. Je n'allais pas dire que je me contentais, mais je me suis dit, bon, si ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne sais pas, je dis, bon, peut-être que je le mérite, peut-être c'est à cause de ce que j'ai fait, peut-être que je me suis éloignée de Dieu, peut-être que. Et donc, j'acceptais cette situation. Il a fallu un jour, avec l'aide de Dieu, pour que je me lève et que je dise assez, c'est assez. Je ne pleurerai plus, je ne me lamenterai plus, je ne veux plus broyer du noir parce que je veux voir la lumière, je veux être la lumière de ce monde, je veux être ce sel de la terre, je veux parce que c'est mon héritage. Assez, c'est assez. Et le Seigneur m'a transformé, m'a délivré.
Il y a un moment où tu dois te lever pour activer la grâce. Tu dois te lever pour activer la grâce. Et je viens te dire que parfois, ça ne te concerne même pas toi. Parce que Esther ne s'est pas levée pour sa propre personnelle. Elle était au palais, elle était bien. Elle s'est levée pour une nation. Et combien de fois est-ce que nous sommes tellement touchés, en fait, par ce qui se passe dans notre nation que nous allons vouloir déverser notre cœur comme Anne a pu le faire dans le temple. Il est temps qu'on se lève. Il suffit d'un homme. Il suffit d'une femme. Esther était seule. Et le destin de toute une nation a changé. Il y a ces hommes, et j'aime cette histoire, il y a ces 4 hommes qui ont porté ce lit-là jusque dans le toit pour que Jésus puisse venir prier sur cet homme qui était paralytique. Ces 4 hommes, comme d'un accord, ils étaient en fait désespérés pour cet homme. Ils ont dit que non, là, le seul moyen, c'est Jésus. Ils ont dit, même s'il faut qu'on passe par le toit, on tombera du toit, c'est pas grave. On va aller là parce que cet homme-là doit recevoir sa délivrance. Parfois, pour qu'il y ait l'activation de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne, mais tu dois porter son lit de paralytique. Tu dois monter sur le toit. Tu dois dire comme Esther, si je meurs aujourd'hui, je meurs. Mais cet enfant-là doit être délivré. Ce papa-là doit être délivré. Cette maman-là doit sortir de l'hôpital. Oh Seigneur, je ne mangerai pas, oh. Je ne boirai pas, oh. Tant que je n'ai pas vu l'activation de ta grâce dans la vie de cette personne. Ah oui, nous sommes 2025, c'est l'année de la grâce. La grâce est palpable, disponible. Mais on doit l'activer. Comme tout bon fruit sur un arbre, on doit se lever et aller le cueillir. Parfois, tu dois tirer. Parfois, tu dois escalader. Parfois, tu dois faire de grandes choses pour arriver à ce fruit-là. Là. Mais avec la grâce de Dieu, on y arrivera. Je vais prier. Éternel Dieu de grâce, je veux te bénir, Seigneur Dieu, pour ce message éternel que tu nous as donné, Seigneur, en cette soirée. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous savons que, Seigneur, nous rentrons dans une dimension où nous allons activer la grâce. Et nous allons voir la puissance et la manifestation, Seigneur Dieu, de ta grâce dans nos vies, dans celles de nos familles, dans nos nations, Seigneur, ô éternel Dieu. Nous ne sommes pas les mêmes qu'en 2024. Hé, Seigneur, parce que tu nous enseignes, parce que tu nous guides, parce que, Seigneur Dieu, nous sommes dans une année de grâce. Étends ta main, Seigneur Dieu, sur mes frères et sœurs ici connectés. Permets que chacun puisse recevoir sa portion. Tu connais le cœur de chacun. Tu connais les besoins de chacun. Pourvois, Seigneur. Pourvois, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.